madame, encore une minute, je vais te lancer tes fleurs à la figure. Tiens, si tu me lances ces fleurs. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? En fait, la moralité de cette pièce, c'est que quand on ne s'aime plus, il faut se quitter. Donc en 2 mots l'histoire, je joue un psychiatre. Un couple complètement tortueux vient visiter ce psychiatre et se plaignent l'un l'autre de leur conjoint. Lola Devers qui joue Missia, une espèce de bombe volcanique. Manuel Gélin qui joue, elle le décrit comme un abruti, une sorte de forte bête bestiale. Ce psychiatre qui voulait partir en retraite, c'était son dernier jour, il était en train de fermer son cabinet. Et tout d'un coup, il tombe follement amoureux de cette belle brune et il va tout faire pour justement réussir à récupérer, malgré la différence d'âge qu'il sépare de cette jeune femme. Donc voilà, ça c'est les 3 personnages, je dirais, du trio moteur. C'est moi, docteur, pardon. Tu as réglé l'éclairage là, Missia, si tu me lances ces fleurs, tu vas recevoir celle-ci. Guitry, oui, on rit beaucoup, mais c'est surtout des tournures et des mots d'esprit avant tout, quoi. Donc on peut dire Guitry, c'est un petit peu le Molière moderne. Non, effectivement, c'est pas la pièce de boulevard traditionnelle, mais ça fait du bien par où ça passe. C'est un beau texte. Alors on rit beaucoup, mais c'est quand même très profond. Ça traite quand même d'un sujet très profond, mais comme Guitry en général sait si bien le faire, c'est-à-dire que en traitant des sujets épineux et profonds, il les traite toujours avec beaucoup d'humour. Hein. C'est qu'à la minute même où vous m'avez téléphoné, je cherchais votre numéro dans l'annuaire. Ne pensez-vous pas qu'il y a là quelque chose qui relève justement de la psychanalyse et qui pourra s'appeler de la psychophonie? La psychophonie! Elle est drôlement gonflée, la pièce. Pour l'époque, j'imagine en 38, ça devait pas mal choquer, quoi, entre le divorce et puis l'autre qui soigne ses malades d'une façon un petit peu particulière, qui leur demande de s'allonger, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, quoi, un petit peu. C'est vrai, c'est marrant. Alors, on a toujours traité Guitry toujours de misogyne et de machiste. Non. Il avait raison. Non, pourquoi? Parce que c'est un homme qui a beaucoup souffert des femmes, qui a aimé vraiment à la folie, c'est le cas de le dire, les femmes. Et comme c'était un énorme travailleur, on sait que les gens qui travaillent beaucoup, disons qu'ils privilégiaient son travail, ses écritures, ses nuits à écrire, plutôt que de s'occuper de ses différentes compagnes. Certaines l'ont mal vécu. Yvonne Printemps, notamment, qui l'a cocufié à tout va. Donc, il s'est vengé un petit peu de ses malheurs conjugaux, dont il souffrait énormément. Parce qu'il aimait vraiment, c'était un seigneur, le fait d'être trahi comme ça, un petit peu ridiculisé dans le tout Paris. Donc, il s'est vengé par des traits d'esprit. C'était une manière non violente, si je puis dire, violente d'esprit. Donc, ces mots un peu amers, acides sur les femmes qui font toujours beaucoup rire. Certains soirs, il y a des femmes qui font « Ouh !» Bon, ça c'est très bien. Moi, j'adore. Mais si Guitry n'avait pas été malheureux en couple, est-ce qu'il aurait écrit autant de chefs-d'œuvre? Je ne sais pas. Donc, merci à toutes celles qui l'ont cocufié. Grâce à vous, mesdames, nous avons des répliques étincelantes. Moi qui suis un amoureux de Carcassonne, je suis venu plusieurs fois l'hiver, hors saison, et cette ville, elle est magique. En plus, j'ai eu la chance à Paris d'avoir un appartement qui était les ateliers de Viollet-le-Duc. Et donc, voilà, j'ai vécu 15 ans dans cet appartement, et donc dans cet appartement, il y avait des documents, justement, de la réflexion de Carcassonne. Donc, je suis Carcassonne de mon cœur. Pour la première, d'ailleurs, du Giraudoux, il y a 4 ans, j'avais offert à Francis un grand tableau avec tous les remparts. Voilà, un grand tableau avec, sur la longueur, hein, le tableau était assez long. Donc voilà, donc c'était vraiment, quand j'ai vu qu'on pouvait jouer le Guitry ici, c'était un vrai bonheur. Alors par contre, je n'avais jamais joué dans la cour du château de Comtal. Voilà.